Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse abondamment de là où vous êtes et que sa faveur coule puissamment sur vos vies. Nous allons une fois encore aller dans la parole de Dieu pour que cette parole nous fasse du bien. Car la Bible est formelle. La vie des hommes se trouve dans la parole. Et cette parole, c'est elle qui donne, je pourrais dire, la paix, la joie et le bonheur que nous pouvons aspirer, auquel nous pouvons aspirer. Je voudrais donc vous entraîner dans la parole de Dieu et vous inviter à faire une lecture avec moi dans le livre des Philippiens. Philippiens et Philippiens 4. Philippiens 4, juste le verset 6. Je voulais élargir un peu le champ, mais je pense qu'en donnant le verset 6, ça va nous donner l'élément qui nous permet de parler de la part de Dieu. Et donc, tout juste le verset 6. La Bible nous dit ce qui suit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Simplement, ce texte-là vient soutenir le thème que nous avons pour aujourd'hui. Et ce thème-là, c'est simplement celui-là. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Mon intervention de ce jour est une exhortation. Je viens simplement pour encourager, pour motiver. Je viens simplement pour dire à certaines personnes qui sont sur le point même de, je pourrais dire, d'abandonner des projets, qui sont sur le point de se décourager, qui sont sur le point de dire que Dieu n'est pas capable d'agir, de changer un autre commandement, de changer, je pourrais dire, leurs commentaires, leurs pensées, leurs témoignages et leurs conceptions, leurs idées au sujet de ce Dieu-là. Et c'est cette exhortation forte que le Seigneur a mis dans mon cœur que je voudrais pouvoir partager et donner aux uns et aux autres de recevoir afin que la main de l'Éternel les visite et que la grâce de Dieu descende sur leur vie. Pour en parler, voici donc ce texte qui nous a été soumis ou alors donné par le Saint-Esprit. Et ce texte-là commence naturellement par une forte exhortation. Ne vous inquiétez de rien. Bien-aimés, c'est une exhortation qui a tout son sens, car nous savons que la vie que nous menons nous présente bien souvent des tableaux difficiles. Et des tableaux qui sont tellement difficiles que ça ébranle même notre foi et ça nous plonge dans l'inquiétude. On se dit, mais d'où nous viendra le secours? Comment allons-nous nous en sortir? Comment ces choses-là vont se faire? Comment alors ça deviendra possible? Je suis limité par ceci, par cela. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Je n'ai pas telle personne, je n'ai pas tel relationnel. Et alors, on s'inquiète. Et dans notre inquiétude, quelquefois, on prend des mauvaises décisions parce qu'il nous a manqué le réflexe de regarder effectivement à Dieu et même de nous remémorer les promesses de l'Éternel, de ramener à notre esprit les vérités fondamentales de la parole de Dieu, ou alors même de revenir aux choses que Dieu a bien pu faire dans nos vies, qui en des temps de difficulté devraient pouvoir nous ramener à lui et alors nous permettre de croire en sa bonne main qui agit pour nous sortir des difficultés. Beaucoup de personnes s'inquiètent et alors ce message est pour toi, frère, sœur, toi qui t'inquiètes. Tu te dis comment tu vas t'en sortir. Tu te dis comment tu vas pouvoir. Comment le mariage va se faire? Comment tu vas payer les factures? Comment ton voyage va se faire? Comment tu vas monter ton entreprise? Quand tu regardes humainement, ce n'est pas possible. Quand tu regardes selon ton relationnel, ce n'est pas possible. Quand tu regardes selon alors les moyens de ta famille, ce n'est pas possible. Mais je veux te dire qu'à l'Éternel, tout est possible. Et c'est ce Dieu-là qui, au travers de ses Écritures, te dit, ne t'inquiète de rien. Ou alors, pour élargir, ne vous inquiétez de rien. Et le Seigneur dit, mais en toute chose, en toute situation, quelle que soit la situation que tu vis, et laquelle situation manifeste tes limites, et laquelle situation te plonge dans les inquiétudes, que ce soit une situation financière, que ce soit une situation maritale, conjugale, que ce soit une situation d'enfantement, que ce soit une situation professionnelle, que ce soit une situation, je pourrais dire, de santé, quelle que soit la situation, le Seigneur te dit de ne point t'inquiéter. Le Seigneur te dit, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Tout à l'heure, je détaillerai l'esprit et la pensée du Seigneur qui te permet alors de ne même plus t'inquiéter. Et il te fait savoir qu'en de pareilles circonstances,
il faut bien évidemment recourir à lui. Il faut aller à Dieu. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Nous devons donc recourir au Seigneur. Nous devons donc aller vers celui qui est Seigneur Dieu et qui nous a ici été présenté, montré en la personne manifeste de Jésus-Christ de Nazareth. C'est en lui que se trouvent alors les solutions et les problèmes à nos réalités, à nos situations. Alors, pourquoi ne dois-tu pas t'inquiéter? Aujourd'hui, tu te dis, l'âge avance et je ne suis pas marié. Je veux bâtir mon entreprise, je n'ai pas d'argent. Je veux voyager aux États-Unis, en France, pour aller me refaire, je pourrais dire, pour faire des études, mais je n'ai pas les moyens. Je veux même que mon enfant fasse des grandes études supérieures, mais je ne peux pas financer. Oui, ma femme est couchée malade, mais je n'ai rien, je n'ai personne, je n'ai pas d'argent. Pour toi qui aujourd'hui t'inquiète parce que tu n'en as pas, pour toi qui es effrayé parce que tu n'en as pas, écoute cette parole, écoute ce message. En 4 points, si le temps nous permet, 5 points, j'ajouterai un 5e point, je te donnerai les raisons de la quiétude à laquelle je t'encourage. Je te donnerai donc les raisons pour ne pas que tu t'inquiètes. Première raison pour ne pas que tu t'inquiètes. Nous lisons cette raison et cet argument dans le livre de Colossiens. Colossiens 2, verset 10. Colossiens 2 est le premier argument. Colossiens 2, verset 10. Il dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef des autorités et des dominations. Il veut simplement ici te dire que le Jésus-Christ que tu as reçu et que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur et qui est descendu dans ta vie, Dieu dit, tu as reçu Jésus-Christ pleinement. Et tu as tout, tu as absolument tout avec Jésus-Christ de Nazareth. Quand il est rentré en toi sous le nom avec lequel il s'est présenté à un homme qu'on appelait Moïse dans une montagne. Car il a dit, va dire à mon peuple que je suis celui qui suis. Je suis. Pour dire qu'il est ce dont tu as besoin. Car quand il dit je suis, il veut simplement dire qu'il est ton miracle. Il est ta guérison. Il est ta délivrance, il est ta prospérité, il est ton enfantement, il est ta longévité. Tout ce dont tu as besoin, le jour où tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, il est descendu en toi. C'est pourquoi la Bible te dit, nous avons tout pleinement. Nous avons tout excellemment. Nous avons tout agréablement. Nous avons tout à la perfection avec Jésus-Christ. Quand l'Esprit de Jésus descend en toi, il envoie le mariage, il envoie ta longévité, il envoie ta prospérité, il envoie tes financements, il envoie ta réussite, il envoie ta victoire. Il ne vient pas avec 1/3 ou alors avec 2/3 des grâces dont tu as besoin, mais il envoie tout. C'est pourquoi quand tu as Jésus-Christ, tu as tout reçu. Quand tu as Jésus-Christ, tout ce dont tu as besoin se trouve en toi. C'est pourquoi tu n'as plus besoin de regarder, de jeter les regards ça et là, pour te dire, mais d'où me viendra le secours? Je balade mes regards. Et Jean 14, 1 te répond. Il te dit simplement que tu ne dois même pas t'inquiéter. Crois en Dieu, crois en Jésus-Christ de Nazareth. Il est en toi. S'il est en toi, c'est que ce dont tu as besoin se trouve maintenant en toi. Ça ne se trouve pas dans la poche de ton oncle. L'argent de ton mariage ne se trouve pas dans la poche d'un frère. L'argent de ton voyage ne se trouve pas dans la poche de qui que ce soit. Ça se trouve en Jésus qui est en toi. Ça se trouve dans ce Seigneur qui est en toi. Alors ce que tu as à faire, c'est simplement de parler à l'intérieur de toi, de parler à Jésus-Christ qui est en toi et de dire, j'appelle à l'existence ce que tu as sémé en moi. Tu as sémé le voyage, tu as sémé ma guérison, tu as sémé mon approvisionnement, tu as sémé ma richesse. J'appelle à l'existence. J'appelle à l'existence. Car celui qui a reçu appelle à l'existence. Celui qui a reçu appelle à l'existence. La Bible dit qu'il est tout pleinement en toi. Lui qui est le chef des dominations et des autorités. C'est pour te dire que quand il est en toi, il soumet les autorités et les dominations à ta bénédiction. C'est pourquoi il n'y a aucun petit sorcier de ton village qui puisse empêcher ton mariage, car il est soumis à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a déposé le mariage en toi et il a bloqué le sorcier. Il a déposé le voyage, il a bloqué le sorcier. Il a déposé ta prospérité, il a bloqué l'autorité de la sorcellerie, l'autorité mystique, l'autorité diabolique qui pouvait influencer. En même temps qu'il a donné, il a assujetti ces entités-là à ta victoire
victoire, à ton témoignage, à ta bénédiction. C'est pourquoi ta bénédiction sera appelée à l'existence et personne ne te perturbera. Laisse-moi te dire que tant que tu regarderas l'homme, l'homme ne te décevra pas. Tu ne te marieras jamais. Si tu attends quelqu'un pour te financer, tu ne voyageras jamais. Si tu comptes sur quelqu'un, mais quand tu comptes sur Dieu, le principe de l'Éternel en toi va alors susciter des personnes animées par l'Esprit de Dieu, pas par un esprit d'assujettissement. Parce qu'il y en a qui vont t'aider pour t'assujettir. Il y en a qui vont t'aider pour augmenter le nombre de leurs suiveurs, de ceux qui les acclament quand ils sortent. Ce n'est pas ça l'esprit de Jésus-Christ. Quand il va saisir quelqu'un pour t'aider, la personne t'aide. Et la personne, même quelquefois, peut ne même pas s'occuper de tes origines, de ta couleur de ta peau, de ce que tu peux lui rapporter. C'est ça, l'aide par l'Esprit de Dieu. Et l'aide alors de l'autre côté, qui est une aide avec d'autres motivations, d'autres ambitions. Je veux simplement dire qu'en ce premier point, tu dois comprendre que le miracle est en toi, que la guérison est en toi, que la délivrance est en toi, que la victoire est en toi, que l'approvisionnement est en toi, que l'argent dont tu as besoin est en toi, le paquet de milliards est en toi, que ce dont tu as besoin pour réaliser ton projet est en toi, et ça y est en toi, par Jésus-Christ de Nazareth. Colossiens 2:10, je répète, nous avons tout pleinement en lui. Et la Bible renchérit pour dire, Jésus-Christ est tout en tous. En chaque personne, il est le dépôt qui permet d'accomplir pleinement ta destinée. Tout ce dont tu as besoin se trouve en Jésus. Et ce Jésus-Christ-là, il est en toi. Alors appelle à l'existence. Dis, j'appelle mon mariage. Dis, j'appelle ma victoire. J'appelle mon voyage. J'appelle mon financement. J'appelle mon déblocage. J'appelle ma guérison. J'appelle et j'appelle et j'appelle parce qu'il est en moi. Les dominations ne feront rien. Les autorités diaboliques ne feront rien. Les forces mystiques ne feront rien. Ma bénédiction se lèvera et je refléterai, je manifesterai la gloire de Dieu. Deuxième chose que je te donne, et nous tirons la compréhension alors de ce deuxième élément dans le psaume 23, verset 1. Le psaume 23, verset 1, ce psaume que chante tout le monde. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais il y a un principe ici qu'il faut souligner. Quand on dit que l'Éternel est notre berger, ça veut dire que nous sommes soumis à la conduite de l'Éternel. Il nous dirige, il nous conduit, il régit et il détermine notre vie. Quand on a un berger, on marche selon la direction, selon les orientations de ce berger. Alors si c'est l'Éternel qui nous conduit, nous ne manquerons absolument de rien. Pour soutenir cela, je vous donne deux exemples qui sont même bibliquement référencés. Le premier exemple, c'est bien évidemment dans le livre de Jean, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne moissonnent ni ne sèment, mais votre Père qui est dans les cieux les nourrit, prend soin d'eux. Et le deuxième, il dit, regardez les lits des champs. Même Salomon, dans sa gloire, n'a pas été aussi mieux paré. Bien souvent, quand nous demandons à Dieu, c'est la nourriture et les habillements et les vêtements. Mais le Seigneur nous donne ici de comprendre que ces deux éléments sont déjà réglés quand l'Esprit de Dieu est avec nous. Comment l'oiseau alors arrive à se déplacer? Simplement en se laissant balader, glisser, selon alors le vent qui souffle. Et si vous convenez avec moi que le vent c'est le Saint-Esprit, l'oiseau donc qui est dans le vent sera conduit par le Saint-Esprit. Et là où toi qui hier vanais un peu de riz, a laissé tomber des grains, l'oiseau passe par là et il prend ses grains. Toi qui hier a été jeté des ordures quelque part, l'oiseau passe par là et il se sert pour te dire simplement qu'il y a des choses qui ont été positionnées. Et quand le Saint-Esprit te dirige, tu ne forces rien. Lui-même, il te conduira dans les différents carrefours de ta bénédiction. Là où des choses ont été disposées, tu iras, tu les prendras et tu avanceras. Il en est de même encore pour les lits des champs. C'est le vent qui rentre dans ces lits des champs. Ce n'est pas que quelqu'un est tisserand quoi, mais le vent qui souffle au travers des lits des champs font que alors ces lits-là ont un revêtement extraordinaire. Et c'est plus joli que Salomon même qui est bien habillé. C'est l'œuvre du vent et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je veux te dire simplement, si tu es face à un besoin, si tu es face à une situation, si tu t'inquiètes, demande à Dieu, que dois-je faire? Seigneur, quel est le chemin? Quelle est la directive? Quelle est l'orientation? Seigneur, comment je dois faire? Comment je dois faire? Réfère-toi à Dieu. Il t'instruira. Il te donnera ses paroles. Il te donnera sa révélation. Et quand il te les aura données, alors suis-les.
Car dans le chemin de l'Éternel, tu ne manqueras de rien. Dans le chemin de l'Éternel, tu auras l'approvisionnement dont tu as besoin. La conduite de l'Éternel te garantit la bénédiction, l'approvisionnement, la sécurité des hommes dans le désert. Et la Bible parle de ce peuple extraordinaire qui était conduit par le Saint-Esprit. Dans le désert, ils n'ont manqué de rien. Dans le désert, Dieu a suscité la manne du ciel. Dans le désert, Dieu les a nourris avec de la caille. Ils n'avaient rien pour chasser et avoir cette viande, mais ils ont mangé. Ils n'avaient rien pour faire descendre alors la manne, mais ils ont mangé de la manne. Ils n'avaient même pas la capacité d'avoir de l'eau. Mais la Bible fait savoir qu'un rocher spirituel les suivait et les abreuvait. Quand l'Éternel est avec toi, même dans le désert, tu seras approvisionné. Là où les autres tombent, là où les autres sont démunis, là où les autres n'ont rien, toi, tu en auras par la puissance de l'Esprit qui est avec toi. Car l'Esprit de Dieu qui nous guide toujours dans le chemin de la joie, de la victoire, de l'approvisionnement, de l'excellence, dans le chemin de l'abondance. Parce que l'Esprit de Dieu me conduit, je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le berger conduira toujours son troupeau là où il y a à manger. Le berger conduira toujours son troupeau là où il y a à boire. Le berger conduira toujours son troupeau dans des endroits où alors le troupeau sera effectivement bien protégé, bien traité et à l'abri de toutes sortes de dangers, de calamités. Laisse donc le fond de l'Esprit te conduire. Si tu t'inquiètes, je te répète, demande au Saint-Esprit de te guider. Dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Sois mon berger, dirige-moi. J'ai cherché à me conduire de par moi-même. J'ai cherché à faire les choses de par mes propres forces. Mais je réalise que je ne peux pas réussir. Seigneur, conduis-moi. Et je t'abandonne ma vie. Que maintenant tu abandonnes ta vie au Seigneur. Et si tu sais lui abandonner ta vie, il saura te conduire dans le vert pâturage. Il saura te conduire dans des endroits de bénédiction. Il saura te conduire là où tes bénédictions ont été déjà réservées, ont été déjà programmées. Je continue en te donnant une troisième raison de ne point t'inquiéter. Troisième raison, et la troisième raison, je la tire de ce que l'Éternel lui-même nous donne un enseignement clair. Et c'est en Jean 6, verset 10, que cela ressort. En Jean 6, verset 10, le Seigneur, devant une foule qui était affamée, après l'avoir suivi un bon moment, pendant qu'il faisait ses miracles, il va dire aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples, on connaît l'histoire. Finalement, lui-même, le Seigneur va leur dire, faites-les asseoir. Amen. Faites-les asseoir. Et la Bible déclare que par la suite, il rendit grâce et que des personnes ont été nourries. Plusieurs personnes ont été nourries et on a eu du reste. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne avec l'approvisionnement? Voici ce que je comprends dans cette affaire. Le Seigneur fait quoi? Il fait asseoir ces personnes dans le vert pâturage. Je comprends alors que l'Éternel dit à ses disciples d'établir et d'activer ici un principe de domination et de stratification. Il va faire asseoir les hommes au-dessus des herbes. Les herbes qui étaient là n'ont jamais jeûné, n'ont jamais prié, n'ont jamais fait d'offrande, n'ont jamais payé de dîme. Mais l'Éternel s'occupe de ces herbes. L'Éternel prend soin de ces herbes. Il envoie le soleil, il envoie la pluie en son temps. Il fait le mouvement qu'il faut pour que ces herbes-là puissent vivre. L'Éternel prend soin de ces herbes. Et donc, il dit aux apôtres, fais-les asseoir au-dessus des herbes et j'activerai ainsi le principe alors de la prééminence. Ils ont alors le droit en premier de recevoir toute bénédiction agréable. Et c'est après que viendra ce que je peux descendre sur les herbes. C'est pourquoi l'Éternel Dieu ne pouvait pas s'autoriser à oublier les hommes qui étaient assis sur les herbes et à bénir les herbes qui sont en bas. Il aura d'abord l'homme et ensuite viendra la création. Il aura d'abord l'homme et ensuite viendront les autres éléments de la création. Je veux dire par extension, si l'Éternel donne une maison aux damans, si l'Éternel prend soin de nourrir des arbres, si l'Éternel donne à un oiseau de manger, si l'Éternel donne à des herbes d'être vêtues brillamment et avec toute la beauté du vêtement, si l'Éternel donne
à des animaux de pouvoir manger, de se rassasier, si l'Éternel donne à des animaux de savoir quelle plante manger pour guérir, pour sortir de la maladie, ce n'est pas de toi que l'Éternel ne prendra pas soin. Car la Bible dit, tu as été fait à son image et à sa ressemblance, et il a fait de toi la meilleure de ses créatures. Et tu es au premier plan, au premier rang des créatures que l'Éternel a envoyées sur la terre. Quand Dieu regarde ses créatures, la première, la plus belle, la plus extraordinaire, qui est magnifique, qui est faite à son image, à sa ressemblance, c'est toi. Alors il n'est pas normal que la créature de Dieu est fine. Il n'est pas normal que la créature de Dieu soit désargentée au point qu'on te chasse de ta maison. Pendant que toi, on te chasse de ta maison, les lézards dorment dans des maisons des gens. Pendant que toi, on te chasse de ta maison, les diamants dorment dans les fentes des rochers. Pendant que toi, tu n'as pas à manger, je dis, les oiseaux mangent, ce n'est pas normal. Parce que l'Éternel ne te mettra jamais en dessous des autres éléments de la création. Il te nourrira le premier. Il t'approvisionnera le premier. Tu seras mieux traité qu'une quelconque créature qui existe sous ce soleil et qui existe sur cette terre. Je continue avec toi en ce quatrième point. Le quatrième point, je te le sors de Jean 4, verset 14. Jean 4, verset 14. C'est simplement cette histoire de la Samaritaine. Et la Samaritaine pouvait alors dire à Jésus-Christ, comment toi tu peux puiser de l'eau si tu n'as rien? Et le Seigneur va lui dire, si tu connaissais celui qui te donnait à boire, tu lui demanderais toi-même à boire. Et l'eau qu'il te donnerait deviendrait en toi une source intarissable. Alors donc, le Seigneur est capable d'étancher notre soif et de faire de telle sorte que nous n'ayons plus jamais soif. Quel principe j'active ici? Je veux simplement dire qu'il y aura toujours, par le Dieu qui est en toi, par Jésus qui est en toi, une réaction d'approvisionnement face à une situation de manque. À chaque fois que quelque chose te manquera, systématiquement de l'intérieur de toi se lèvera la puissance de Dieu pour pouvoir à ce besoin. Parce que l'eau qui est en toi ne tarira pas. Tu n'auras alors plus jamais soif. Hier, tu as eu soif. Tu as eu soif de guérison. Tu as eu soif d'argent. Tu as eu soif de mariage. Tu as eu soif d'élévation. Tu as eu soif de promotion. Tu as eu soif. Tu as eu soif. Mais le Seigneur dit, son esprit qui est en toi est de l'eau intarissable. À chaque fois qu'une soif se présentera, tu n'auras plus boire à un puits. Mais au fond de toi-même, de l'intérieur de toi-même, se lèvera l'eau qui va étancher ta soif. Pour dire que l'esprit qui va régler la situation n'est pas en dehors, mais l'esprit qui règle la situation est au-dedans de toi. Quel que soit ce qui va se présenter comme besoin, de l'intérieur de toi, la réponse viendra. C'est pourquoi toi qui traverses une situation, quand tu seras face à une montagne, quand tu seras face à une situation de difficulté, de l'intérieur de toi se lèvera l'Esprit de Dieu et la situation se présentera. Là où les autres tomberont, toi tu avanceras parce que tu as en toi le principe du succès, le principe de la victoire, le principe de l'avancement, le principe alors qui fait que tu ne peux pas être bloqué, le principe qui fait que tu ne peux pas tomber, le principe qui fait que tu ne peux pas être en arrière, le principe qui fait que tu ne peux plus avoir soif. Le principe qui fait que le besoin que tu avais est pourvu. Je sais que tu as besoin de travailler, mais à l'intérieur de toi, l'Esprit de Dieu se lèvera et pourvoira à ce travail. Je sais, femme, que tu as le besoin de te marier. Je sais que tu as besoin d'enfanter, mais l'Esprit qui est en toi disposera tes organes et tu commenceras alors, femme, à recevoir une sémence qui sera viable et qui va devenir un enfant. En toi, il y a le principe qui répond à toute préoccupation et à tout problème, à tout conflit, à tout défi que tu rencontreras. En toi, il y a ce principe-là qui permettra que la gloire et la victoire de Dieu soient manifestées. En toi, il y a ce principe-là qui permettra que la bénédiction à laquelle tu aspires soit effectivement touché, soit effectivement saisi. Bien-aimé, je voudrais simplement te dire aujourd'hui que la main de l'Éternel est avec toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. Ne t'inquiète plus. Bannis l'inquiétude. Oublie ces choses. Ne te pense ni abandonné ni délaissé. Ne te dis pas que tu es seul. Ne te dis pas que tu n'as personne. Ne te dis pas que tu n'as rien. L'Esprit de Dieu est en toi. Jésus-Christ est en toi. Sa grâce te conduit. Sa main pouvoira et sa bénédiction se manifestera pour toi. Pour conclure sur ce message, sur cette exhortation, je te donne maintenant 2 Corinthiens 9, juste le verset 8. 2 Corinthiens 9, le verset 8, et j'ajouterai même le verset 9 rapidement. Il dit, et Dieu peut vous combler
de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Il ne te donnera pas pour toi seulement. Il te donnera et tu distribueras. Il te donnera et tu arroseras d'autres personnes. Au verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Dieu fait des largesses. Il a donné aux indigents, des gens qui n'avaient rien. Sa justice subsiste à jamais. J'ajoute le verset 10 pour terminer. Celui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour la nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Oui, bien-aimé, c'est par là que je termine. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Et il ne t'a pas oublié. Ne t'inquiète pas. Il donne de la sémence aux semeurs. C'est-à-dire que quand tu n'as rien, l'Éternel met dans ta main. Tu vas s'aimer, ça produit et ça devient bénédiction. C'est lui qui a donné la sémence de l'enfant à cette femme qu'on appelait Anne et qui n'avait pas d'enfant. Quand il a donné la sémence qui était Samuel, elle a allé s'aimer Samuel dans la maison de l'Éternel. Et après Samuel, elle a eu encore beaucoup d'enfants. Quand on veut sortir des situations où bien souvent on dit on n'a rien, commencez par demander au Seigneur de vous donner une sémence. La sémence, on ne la mange pas. Mais la sémence, on l'utilise pour l'œuvre de Dieu. On l'utilise dans le projet de Dieu. On l'utilise pour faire quelque chose à la gloire de Dieu. Et quand tu auras fait cette chose, le retour de la sémence devient maintenant la bénédiction qui te permet effectivement d'être dans l'abondance. C'était juste une clé pour dire à quelqu'un que l'Éternel est capable de t'approvisionner et il t'approvisionnera. Ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète de rien. L'Éternel est avec toi. Là où tu es limité, c'est là que commence sa puissance et sa gloire. Là où tu te sens faible, c'est là que sa force se manifeste. Alors ce mariage, tu le feras. Ce voyage, tu le feras. Ce travail, tu l'auras. Cette entreprise, tu la bâtiras. Cet immeuble, tu l'achèveras. Je te dis, ce projet ne mourra pas, mais l'Éternel sera avec toi. Il est ton berger. Tu ne manqueras de rien et tu réaliseras ce qu'il a mis dans ton cœur, car avec Dieu, on n'échoue jamais, on réussit et tu réussiras. Que Dieu te bénisse et que sa main de succès soit dans ta vie par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux juste te dire que cette parole est pour toi. Et j'active par cette parole dans ta vie l'approvisionnement surnaturel. Que l'Éternel Dieu pourvoie et qu'il pourvoie excellemment afin qu'en lui et par lui, véritablement, ton témoignage se lève et que l'on sache que tu es de Dieu. Ainsi, je te bénis au nom du Dieu qui pourvoit, au nom du Jéhovah Jireh, dis Amen. Je termine en vous donnant les contacts. Sur Abidjan, nous sommes au plus 225 08 70 30 70. Plus 225 08 70 30 70 et plus 225 02 98 92 33, plus 225 02 98 92 33. Le email, prophète Hervé Datro, prophètehervédatro@gmail.com, prophètehervédatro@gmail.com. Envoyez-nous vos invitations un peu tôt pour que nous puissions vous visiter et envoyez-nous aussi vos soutiens, vos offrandes, vos actions de grâce pour que l'œuvre de l'Éternel puisse avancer. Il y a des grands défis, il y a des grands champs à conquérir. On a besoin du soutien de tous. Toi à qui Dieu a parlé, toi qui ressens quelque chose, ne retiens pas cette grâce. Car c'est également pour ta bénédiction que la sémence sera apportée. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et sachez qu'il a déjà pourvu à vos besoins. Et saisissez alors le témoignage au nom de Jésus-Christ. À dimanche prochain. Amen.